Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de votre mois de novembre 2024. Alors cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes poisson, si vous êtes ascendant poisson ou si vous avez votre signe lunaire en poisson, quel que soit votre signe solaire. Alors, je reprends l'énergie qui est ressortie pour vous. Alors j'ai pas sorti la carte. L'énergie qui est sortie pour vous dans la vidéo de votre deuxième semestre 2024, vous avez le valet d'épée. Alors, j'ai oublié de sortir la carte. Je vais la trouver. Hop. La voici. Donc, l'énergie du valet d'épée pour vous. Hop, le temps que je me cale quand même. L'énergie du valet d'épée sur le mois de novembre 2024 dans la vidéo de votre deuxième semestre. Je vous mets le lien de la vidéo juste ici si vous voulez la découvrir ou si vous voulez la revoir. Et j'ai associé novembre et décembre parce que je vous ai dit dans cette vidéo, je fais un petit récap rapide parce que je fais toujours le lien entre toutes mes vidéos, toutes les guidances que je fais. Parce qu'il y a un lien et c'est toujours très intéressant de voir l'évolution. Où je vous ai dit, novembre et décembre, il y a quelque chose qui se délie. Et septembre-octobre a pu être compliqué pour vous, éprouvant. Où il a été question peut-être de se préserver, de se protéger, de prendre soin de soi, de s'écouter, d'écouter son corps, d'écouter son cœur, d'écouter ses intuitions. L'énergie d'amour était très présente aussi pour vous sur les mois précédents. L'amour est la clé, évidemment, ouais, sur le mois d'octobre. Émotionnel, septembre-octobre, résilience, pardon, guérison. Donc en fait ici, sur la fin de l'année, on a effectivement un mieux-être. Et c'est vrai que, si je regarde le titre de votre vidéo pour le deuxième semestre, un combat à toute épreuve. C'est-à-dire que les mois qui viennent de passer là ont pu être quand même assez compliqués à vivre, à gérer, à appréhender aussi dans ce qui a été vécu, dans ce qui a été ressenti. Et là, novembre et décembre, on a quelque chose qui s'éclaire, qui se clarifie, qui se délie, comme je vous le disais dans la vidéo de votre deuxième semestre. Donc voilà, on va regarder ce qui ressort ici pour vous. Et on va commencer tout de suite par la tendance, l'énergie dominante ici pour ce mois de novembre, le 2 d'épée. Alors, l'énergie dominante, c'est une énergie qui peut vous mettre, et là c'est exactement, on va voir la continuité, j'ai hâte de voir les cartes. Mais c'est une énergie qui peut mettre dans la contradiction, dans l'hésitation. Il y a, avec cette carte-là, je ne sais pas si vous voyez ce personnage, qui a ici les yeux bandés. Voilà. Donc, on n'arrive pas à voir. On n'arrive pas... on est dans le flou, on est dans l'incertitude, on est dans l'indécision, dans la dualité, dans l'hésitation ou dans la contradiction. Donc l'énergie qui entoure, elle peut mettre dans ces énergies-là. Il peut être question aussi sur ce mois de novembre d'avoir à faire un choix, d'avoir à prendre une décision extrêmement importante et que, effectivement, vous ayez du mal à la prendre, cette décision. Donc on va voir comment les choses vont évoluer. Déjà, on a 2 cartes d'épée ici. On continue, on regarde votre énergie à vous, les poissons, sur ce mois de novembre. L'étoile. Bon, ça c'est intéressant. Je pense que vous êtes en ce mois de novembre dans l'attente de quelque chose, dans l'espoir de, voyez, on espère et on attend. Mais cette carte-là, c'est aussi une carte qui représente le fait qu'il y a quelque chose que vous souhaitez matérialiser, concrétiser, réaliser. Et vous êtes, semble-t-il, avec l'étoile quand même, en confiance par rapport à ça. Il y a une notion d'espoir, une notion de foi, une notion de confiance qui est très présente ici dans vos énergies sur ce mois de novembre. On va regarder ce que vous allez avoir à gérer sur ce mois de novembre. Le 3 d'épée. Donc, ça correspond avec tout ce qu'on vient de dire sur les mois passés. Dans ce qui est à gérer, on a ici quelque chose qui déçoit. Donc il peut y avoir une déception qu'il va vous falloir gérer. Il peut y avoir une situation ou une relation qui pourrait vous faire souffrir ou qui pourrait
vous apporter quand même certaines insatisfactions. On peut aussi parler de frustration avec cette carte-là. Donc on a quelque chose ici qui n'est pas forcément agréable, qui est à gérer sur ce mois de novembre. On va voir justement, je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais on va voir ici comment vous allez gérer les choses, justement, les événements, les situations, les personnes. Alors, on a l'énergie du diable, ici. Comment on gère les choses? On se sent dans la contrainte, on se sent dans l'obligation. C'est-à-dire qu'avec le diable, on a peut-être envie ou besoin de se défaire, de se libérer, de se délivrer. Et non, je ne vous chanterai pas la petite chanson de la Reine des Neiges. Je l'ai fait déjà, mais je ne le referai pas. On a ici, avec le diable, le fait que vous soyez irrémédiablement ramené ou attiré par une énergie, par une situation, par une personne qui n'est pas forcément épanouissant pour vous. Voyez? Donc, on a ce besoin ici d'arriver à se libérer. Et c'est là que cette carte-là va être quand même extrêmement importante ici, parce qu'on voit bien que on est plus dans les ressentis ici. J'ai la sensation que vous semblez peut-être être obsédé par quelque chose. Ça a un lien avec ce qui vous fait souffrir, ce qui vous déçoit, ou ce qui apporte insatisfaction ou frustration. On voit bien qu'il y a de l'espoir, quand même, de la foi, de la confiance en vous, ou dans ce que vous attendez, dans ce que vous espérez, mais dans le même temps, dans ce que vous vivez, on voit bien qu'ici, là, on a une énergie qui est un petit peu plus lourde, un petit peu plus compliquée. Voilà. Donc, on va regarder ici quelle est votre force, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer pour avancer ou pour vous libérer d'une situation, de quelque chose qui vous fait vous sentir enfermé, emprisonné, contraint ou contrainte. Il y a un besoin de se libérer d'une situation, de quelque chose qui vous obsède, qui est problématique pour vous et qui visiblement n'est pas forcément très bien vécu. Donc on va voir quelle est votre force, ce qui vous permettrait justement de vous en distancier ou de vous en libérer. Eh bien, le valet d'épée, il arrive, il intervient. Donc en fait ici, votre force à vous, c'est cette capacité que vous avez à faire preuve de souplesse et d'adaptation au niveau de votre mental, au niveau de votre esprit, dans vos réflexions, il y a une capacité ici à se remettre en question, parce qu'il y a quand même une certaine souplesse d'esprit. Vous êtes ouverte à la nouveauté, à de nouvelles idées, à de nouvelles possibilités, donc ouvert à la nouveauté, j'allais dire. Voilà. Donc là, votre point fort, c'est aussi votre capacité d'échange, de communication. Donc la communication, pour vous, c'est votre point fort ce mois-ci, et c'est un point qui peut permettre, je pense, de justement pouvoir vous distancier d'une souffrance, d'un chagrin, d'une déception, d'une frustration, ou de pouvoir vous libérer d'une situation dans laquelle vous vous sentez emprisonné, coincé. On regarde l'inattendu ici de ce mois de novembre. Eh bien oui, on a le 8 de coupe. L'inattendu, c'est une notion, une énergie de départ. Le fait de quitter quelque chose ou de quitter ce qui ne nous convient plus. Donc ça, c'est intéressant parce que justement, ça correspond, je vous parlais de se distancier ou de se libérer de quelque chose de lourd, de compliqué. L'inattendu, c'est que ici, avec le 8 de coupe, il y a toutes les chances pour qu'effectivement, vous parveniez, soit au travers d'un dialogue, d'un échange, d'une communication avec quelqu'un, soit dans votre liberté de penser, ou dans votre souplesse d'esprit, ou de remise en question, pouvoir ici tourner les talons, avancer, ne plus vous focaliser finalement peut-être sur ce qui n'est plus utile à votre vie, ce qui n'est plus nécessaire ou ce qui est obsolète. L'idée, c'est qu'avec le 8 de coupe, on fait le deuil, en fait, de quelque chose. Je parle pas de décès ici, hein, bien entendu, mais c'est plutôt symbolique. De faire ici le deuil de quelque chose qui ne vous correspond plus. Voilà. Donc là, ça c'est intéressant. On va de l'avant, on laisse quelque chose derrière soi. Le 8 de coupe, c'est une énergie de départ concret,
ou symbolique, où on quitte quelque chose, on laisse quelque chose derrière soi. On peut aussi quitter un espace émotionnel qui ne nous convient plus. Donc il y a cette notion de départ qui est en lien direct avec cette situation ou cette relation qui ne vous convient pas ou qui ne vous convient plus. Voilà. Il est fort possible pour que vous trouviez une idée ou une solution afin de pouvoir ici laisser quelque chose derrière vous, avancer, ne plus être peut-être pour certains d'entre vous dans la rancœur, dans la frustration, et avancer vers quelque chose de neuf, de nouveau, de différent. On regarde ce qui découle de cette énergie de départ, qu'il soit réel ou symbolique. Le 4 d'épée. Alors, 4 d'épée, c'est une carte qui va représenter le fait que... alors, soit ce qui en découle, c'est le fait de trouver une certaine stabilité, mais c'est aussi le fait de pouvoir trouver le temps de se ressourcer, de prendre soin de soi. Et ça, on en a parlé, j'en ai parlé à un moment donné. Je ne sais pas si c'est dans la vidéo de votre deuxième semestre ou à quel moment. C'est une énergie qui est ressortie aussi sur le mois d'octobre. Ouais, c'est l'énergie du mois d'octobre, dans la vidéo de votre deuxième semestre. Mais là, c'est ce qui découle de l'inattendu. Et ce qui découle de l'inattendu, c'est ici, je pense, le fait de pouvoir recharger ses batteries. Le fait de pouvoir se reposer, que ce soit physiquement, que ce soit aussi peut-être émotionnellement, parce que là, on a quelque chose qui peut être ou avoir été éprouvant à un moment donné. Je pense que vous allez trouver la solution pour pouvoir vous positionner, décider quelque chose, trancher dans une situation, pouvoir avancer et prendre enfin le temps de souffler, prendre enfin du temps pour soi, du temps aussi pour oui, recharger ses batteries, prendre soin de soi, en fait, tout simplement. J'en ai parlé ça aussi dans la vidéo de votre deuxième semestre. On continue, on regarde ce que vous retirez de positif de ce mois de novembre. La lune. Alors là, ce que vous retirez de positif, justement, c'est le fait de pouvoir clarifier quelque chose, que ce soit en vous, par rapport à une personne ou par rapport à une situation. Là, on retire quelque chose aussi de positif sur le plan émotionnel, dans les émotions. Et c'est un lien direct avec, ici, ce que vous avez à gérer sur ce mois de novembre, une souffrance, un chagrin, une déception, une frustration, une insatisfaction. Là. Le mois de novembre vous permet d'y voir plus clair. Le mois de novembre aussi vous permet de comprendre quelque chose qui ne l'était pas jusqu'à maintenant. Donc il y a une compréhension, peut-être émotionnelle, ou par rapport à une situation, une personne. Cette compréhension ici, suite à un positionnement, une décision, une solution trouvée pour pouvoir se distancier, partir, laisser quelque chose derrière soi, eh bien on voit qu'ici, il y a une compréhension. C'est-à-dire que ce qui n'était pas compris ou intégré, ce qui pouvait vous sembler flou, incompréhensible, va s'éclaircir, va se clarifier. Je pense qu'il va y avoir un mieux-être à partir de la fin novembre. Voilà, à partir de la fin novembre, il y a tout un chemin sur ce mois de novembre qui est emprunté pour se distancier, ici, d'une situation qui est quand même assez lourde. On va regarder les messages ici. Quels sont les messages, les conseils? Je dis les parce que j'ai vu qu'il y avait 2 cartes. Vous avez 2 cartes, les poissons, ce mois-ci. Donc 2 messages, ça peut être un message, un conseil, une guidance, un clin d'œil, un appui, un soutien, un message de vos guides. À vous de voir de quelle manière ça résonne en vous. Alors, ici, le premier... Activez le mode plaisir. Relisez votre liste de souhaits. L'heure est au plaisir, au shopping. Mais voilà, il faut adapter hein, évidemment les textes aux situations. Donc en fait, là, l'idée, c'est de revisiter finalement tout ce que vous avez pu souhaiter, les souhaits, wishlist. Les souhaits, ça a un rapport ici avec votre énergie à vous, avec l'énergie de l'étoile. Où je vous ai dit, l'étoile, ça représente ce que l'on souhaite, ce que l'on désire, ce que l'on attend, ce que voilà, on a fait peut-être un vœu. Eh bien ici, il est question de se remémorer en fait les choses. Et je pense que ça peut avoir un impact important dans l'évolution que vous traversez sur ce mois de novembre, de vous remémorer justement ce que vous avez souhaité, désiré et attendu. Le deuxième message ici pour vous, écoutez vos émotions. Elles veulent que vous surviviez et que vous alliez bien.
Donc il s'agit pour vous d'honorer vos émotions sans aucun jugement. Donc il y a donc cette idée ici d'apprendre à appréhender, aborder ce qui est vécu émotionnellement à l'intérieur de soi. Et c'est en lien ici avec cette notion de clarté qui se fait, de compréhension par rapport à certaines émotions, qu'il est question d'accueillir ici, d'honorer sans apporter aucun jugement. Alors, on continue, on va regarder maintenant avec le petit Lenormand ici, la sphère du mental pour vous les poissons sur ce mois de novembre. Effectivement, là on a un mental qui est chahuté. Voilà. On va parler de tension intérieure ici. L'énergie du serpent, elle a un rapport avec l'énergie du diable. Là, c'est le mental quelque part qui vous enferme visiblement par rapport à une situation, quelque chose qui vous blesse, qui vous déçoit, qui vous fait souffrir. On a cette idée que là, au niveau du mental, avec le serpent, il y a besoin effectivement de regarder une situation, de regarder quelque chose, encore une fois, sans jugement. Parce que là, on voit qu'avec le serpent, on n'est pas tout à fait au clair, peut-être, avec soi-même ou avec la manière que l'on a d'aborder des événements, des personnes, des situations. Là, le fait d'avoir le serpent et le fouet au niveau du mental, ben, on voit bien qu'on se torture un petit peu l'esprit et que ça ne soit pas forcément extrêmement constructif. On voit bien que ces cartes-là, ben, quand elles sont ensemble, surtout dans cette position-là, ça va vraiment représenter quelque part un conflit intérieur. Vous êtes peut-être pour certains d'entre vous, soit en conflit avec quelqu'un, soit dans une situation qui crée effectivement des tensions ou des conflits intérieurs. D'où peut-être cette insatisfaction ou cette frustration dont j'ai parlé tout à l'heure. On regarde ce qui se passe sur le plan émotionnel. Les nuages et le renard. Alors, ici, émotionnellement, on voit que avec les nuages, il y a peut-être une incompréhension. Il y a des doutes, des incertitudes. Et c'est aussi l'énergie, ça rejoint l'énergie qui entoure ici avec le 2 d'épée. Il va être question de trancher. Il y a peut-être une décision qui est difficile à prendre pour vous, mais qui, quand elle sera prise, vous permettra d'y voir beaucoup plus clair et vous permettra également de vous sentir certainement plus apaisé au niveau émotionnel. Parce que là, encore une fois, il y a... on a du mal à réfléchir par rapport à ce qu'on ressent. On a du mal à y voir clair ici. Et c'est aussi pour ça que, vous voyez là, en fait, c'est le chat qui se mord la queue. C'est-à-dire que le mental tourne à 200% pour essayer de comprendre quelque chose qui est ressenti. Et on est comme ça dans un... voilà. Et du coup, ça crée des doutes, des incertitudes sur un plan émotionnel. Du coup, on va chercher les réponses, on est là comme ça, on tourne en rond dans quelque chose, dans une situation où quelque chose a besoin d'être tranché, visiblement. Et vous êtes en capacité, comme je vous l'ai dit tout à l'heure avec le valet d'épée, pour pouvoir y voir plus clair, pour arrêter de cogiter, de ruminer, de stresser. Et ben justement, cette décision peut permettre de comprendre, après coup, la manière dont on accueille certaines émotions. On regarde la sphère de l'action. Alors là, il y a une troisième carte parce que je ne sais pas pourquoi, il fallait que je la prenne, on verra. Alors, on a ici, dans la sphère de l'action, l'idée de s'engager vis-à-vis de soi-même, à s'écouter, s'engager à se promettre. C'est vraiment là le fait d'agir pour... il y a encore cette notion je sais pas, une promesse. Est-ce que c'est lié à cet espoir, ici, cette attente? On se promet quelque chose à soi-même. Il y a une notion quand même ici d'engagement assez fort pour soi, par rapport à soi, à moins que tout ce dont je vous parle depuis le début concerne une relation, un engagement, ou un engagement dans un autre domaine de vie. Mais en tout cas, là, dans la sphère de l'action, il y a cette notion de s'engager. Ça, c'est très important. Au travers des actes, on s'engage à quelque chose pour soi-même ou pour réussir à, ici, se libérer de ce qui est lourd, ce dont on a parlé tout à l'heure. La troisième carte, ouais, il va être question de chercher. On cherche ici
là, dans les actes, vous allez être en recherche, effectivement. En recherche de réponses ou de solutions, je pense, pour... vous allez réussir. Au niveau de la sphère de l'action, il y a une notion de réussite. Hein. On réussit à s'engager à quelque chose. Et on voit qu'il y a une recherche qui est en ce sens. Alors, on va terminer ce tirage avec ici un message du petit oracle de la mission de vie. Je vais laisser venir 3 cartes. Vous allez choisir un chiffre entre 1 et 3 ou une des 3 cartes qui vous seront proposées pour recevoir votre message. Alors, première carte, chiffre 1 pour les poissons. Alors, c'est celle-ci. Deuxième carte, chiffre 2 pour les poissons. Troisième carte, chiffre 3 pour les poissons. Voilà. Et donc là, vous pouvez aussi définir que, par exemple, la première carte, le premier message est un message pour la vie professionnelle. La deuxième carte est un message pour, voilà, ce que vous voulez. À vous de définir ici à quoi correspond ici chaque carte. Vous pouvez bien sûr faire pause sur la vidéo si vous voulez prendre le temps de définir tout ceci. Alors ici, première carte, chiffre 1, ici, un peu d'humour vous ferait du bien. Qui a dit qu'il fallait être si sérieux ou sérieuse? Riez de la situation et de vous-même. Vivez votre mission de vie. Vivre votre mission de vie est une aventure joyeuse et riche. Aujourd'hui, faites quelque chose d'amusant. Donc là, on vous invite à prendre un petit peu de recul ou à prendre les choses au second degré, voire au troisième degré, prendre un petit peu de hauteur. Deuxième carte ici, chiffre 2, on a « Vous pouvez diversifier vos activités ». Vous êtes prêt ou prête à tenter des choses différentes et à explorer de nouvelles activités. C'est ici votre point fort avec le valet d'épée. Dans le travail ou les loisirs, sortez de vos sentiers battus, vous aurez de bonnes surprises. Voilà pour le deuxième message. Et la troisième carte, ou le chiffre 3, on a le courage. N'hésitez pas à sortir de votre zone de confort et à faire ce qui doit être fait. Votre équipe de l'invisible vous donne le courage nécessaire. Voilà pour vous, mes chers poissons. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. Merci à vous, merci de votre présence, de votre fidélité. Merci pour votre écoute. Je vous souhaite un excellent mois de novembre et on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.